Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo test. Et oui, encore une petite vidéo test sur ma chaîne, vous allez me dire, mais franchement, j'adore faire des tests. Donc, je ne m'en prive pas. Donc aujourd'hui, on va tester les feutres Aquabrush Duo de Lyra. Donc c'est des feutres qui sont aquarellables et qui sont double mine. Donc honnêtement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, j'avais déjà eu les Grapho. Et franchement, je n'y étais jamais arrivée à les aquareller. Donc je m'en sers comme des feutres classiques. Donc on va voir si ceux-là sont mieux. En tout cas, je l'espère. Et je vous montre tout ça tout de suite en vidéo. Donc on va commencer par déballer ces petits feutres. Donc l'emballage se présente dans une boîte en carton. Du moins l'emballage est en carton. On a un petit présentoir avec tous les feutres. Donc ça c'est plutôt pas mal je dirais. Pour la présentation, du moins c'est bien de sortir les feutres et de les avoir sous les yeux. Après au niveau du rangement, je trouve que le carton n'est peut-être pas super pratique, mais après c'est que mon avis personnel. Je pense que je les mettrai dans des trousses, ou du moins dans une trousse, ce sera plus pratique. Au niveau des feutres, donc franchement ils sont super jolis, ils sont assez fins, je trouve. Les bouchons se débouchent bien, donc on a d'un côté la pointe pinceau, et de l'autre la petite pointe. Donc la petite pointe pour faire les détails. Personnellement, je la trouve peut-être un peu grosse. Je sais pas si on a... Non, ce n'est pas écrit, mais je pense que c'est peut-être du 1. Donc j'ai regardé à l'arrière, ce n'est pas écrit, ou alors je n'ai pas vu. En tout cas, on a un petit nuancier à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, à voir comme ça, les couleurs sont plutôt sympas. On a 2 jaunes, ça c'est bizarre. On a 3 jaunes. Ah, ça c'est bizarre quand même. Alors peut-être que les rendus... Ah, celle-là elle est un peu plus dure. Je sais pas du tout. Ça c'est plus du vert clair peut-être. Parce que sinon on aurait 3 jaunes. Donc ça c'est un peu bizarre. Ça fait peut-être beaucoup de jaunes quand même. 2 orange, rouge, 2 bleu, 2 marron, 1 noir. On n'a pas de gris par contre. Ça c'est peut-être un peu embêtant. On va voir par la suite en tout cas. En faisant le nuancier. Pour le nuancier, j'ai pris une petite chute de papier aquarelle, donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour ces crayons, vu que ce sont des crayons aquarellables. Je pense que le type de papier a beaucoup d'importance. Donc on va tester sur ce papier. Pour le nuancier, ils ne sont pas numérotés par contre. Non, j'ai beau chercher, les crayons ne sont pas numérotés, donc ça peut être un petit peu embêtant. Oula, en fait, il y en a qui sont un peu durs quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première dépose de pigments. Et ensuite, je vais les aquareller. Sur le côté, je vais aussi vous mettre le résultat avec la pointe fine. Afin que vous puissiez bien voir tout ce que l'on peut obtenir. Oui, ils sont vraiment quand même un peu dur, ça dépend des crayons. Donc là, on a 2 jaunes, un qui est quand même beaucoup plus intense que l'autre. Donc voilà ce qu'on peut obtenir au niveau des couleurs. Donc comme je vous l'avais dit, ce que je pensais, c'est confirmé. Il y a certaines couleurs qui ne sont pas du tout en accord avec le bouchon. Par exemple, ce vers-ci, et ben voilà, on a un bouchon un peu jaunâtre. Sur la caméra, ça se voit moins, mais en vrai, il est vraiment jaunâtre. Donc là, ça va, la caméra, c'est quand même assez similaire, oui. Donc vous allez voir assez similaire, mais en vrai, les couleurs ne sont pas du tout pareilles. Pareil sur le marron, on a ce marron-ci qui est, on va dire, on a l'impression qu'il est plus clair que celui-ci, alors qu'en vrai, il est plus foncé. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire quand même attention, je trouve. Celui-ci, c'est pareil, il est quand même très rouge, alors que sur le bouchon, on le trouve plus orangé. Donc voilà, il faut vraiment quand même réaliser son petit nuancier. Maintenant, on va voir si tout ça s'aquarelle bien ou pas. Donc pour l'aquarellage, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, comme d'habitude. J'aime vraiment utiliser ces pinceaux. Je vais commencer par le jaune, là honnêtement, c'est pas... Donc là, on voit très peu, j'ai l'impression un peu d'abîmer le papier. On voit pas bien vraiment ce que l'on fait, peut-être qu'on verra mieux sur les autres couleurs.
Là, honnêtement, je trouve que quand on aquarelle de cette manière, le résultat est pas génial, on va dire. Car ce que je trouve, c'est qu'on voit beaucoup la démarcation entre le côté aquarellé et le côté où on a déposé le feutre. Donc ça, c'est peut-être pas la meilleure de travailler. Donc par la suite, je vais essayer en déposant le pigment, le feutre sur un support type, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça sur des CD. Enfin, c'est un support, il faut qu'il soit bien lisse, un support auquel le pigment, enfin l'encre, n'accroche pas. Donc on essaiera de cette manière, je pense que ce sera peut-être un peu plus concluant. Après, oui, ça s'aquarelle, mais voilà. Après, c'est peut-être juste pas la bonne technique, comme je vous dis. Après, voilà, quand on dépose l'eau dessus, c'est vrai que ça se diffuse bien. Si je mets juste une goutte dessus, voilà, ça diffuse quand même pas mal le pigment dans l'eau. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine technique pour travailler ces crayons. Et surtout, un bon papier. Parce que là, je pense que dans certains livres de coloriage, ça ne doit même pas être la peine d'y penser. Je remonte un peu pour que vous voyez bien. Donc vous pouvez voir, les couleurs, elles sont quand même sympas. Hein. Franchement, elles sont super lumineuses. Donc ça, c'est vraiment positif. Parce que moi, vous le savez, j'adore quand les couleurs sont bien lumineuses. Ah, le noir, il s'aquarelle plus. J'ai l'impression. Ouais, le noir, il s'aquarelle vraiment mieux. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais le noir s'aquarelle beaucoup mieux. Donc voilà le rendu sur papier aquarellé. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Hein. Il n'y a pas à dire. Maintenant, je vais tester sur un livre. Donc j'ai essayé de trouver le livre où j'ai le papier, on va dire, le plus épais, de meilleure qualité. Donc on va tester sur le livre Mermaid, Pop Manga Mermaid and Oversea Creature. C'est le livre qu'on avait eu dans la Inky Box. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire mes petits tests avant de pouvoir commencer un colo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un colo avec et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais déjà faire juste un test, par exemple, sur les petites bulles, voir ce que ça donne. Par exemple, si je fais juste des petites bulles comme ceci et que je mets... Coucou le chat! Il y a le chat qui vient, si vous l'entendez. J'ai mis un peu de bleu à l'intérieur de mes bulles et je vais essayer d'aquareller cela. Je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et là, on va essayer d'aquareller, voir ce que ça donne. Ça peut être ça. Ah là, je trouve que ça s'aquarelle beaucoup mieux en fait sur ce papier. C'est plutôt bizarre. Oula, j'ai tout qui tombe. C'est quand même assez bizarre, donc on va tester. Voilà, ça c'est un peu ma page de test, on va dire, pour tester le papier du livre. Franchement, c'est bizarre, mais ça s'aquarelle beaucoup mieux sur ce papier. Allez savoir pourquoi. Maintenant, on va faire le petit test. Est-ce que ça traverse? Ça traverse un peu, mais ça va. Ça va, ça va. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas trop appuyer, pas trop mettre d'eau. Parce que je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a des petites traces. Ça fait un peu des petites peluches sur le papier. Donc ça, c'est pas top. Donc c'est sûr, c'est pas un papier pour recevoir beaucoup d'eau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement sur le livre en réalisant un petit coloriage afin de voir vraiment l'effet que ça peut donner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le dernier coloriage du livre. Donc après, il y a juste celui-ci, mais je me dis que au pire des cas, si je le perds, c'est pas si grave que ça. Donc je vais prendre mon petit nuancier à côté et on va essayer d'appliquer directement le pigment sur notre petit coloriage. On va voir ce que ça va donner. Alors là-dessus, ça s'aquarelle beaucoup moins. Donc je sais pas, c'est assez bizarre. Alors que tout à l'heure, ça s'aquarellait plutôt bien. Là, franchement, je suis vraiment déçue. Ah là, c'est pas génial du tout. Je pense que ça va traverser le papier vraiment là. Ça fait des petits points, ça par contre, c'est pas top du top. Donc est-ce que je pense que ça c'est le papier donc qui n'est pas fait pour recevoir autant d'eau, mais c'est plutôt bizarre parce que quand j'ai travaillé avec les Neocolor, et ben ça ne l'a pas fait. Donc après là je repasse beaucoup de fois avec mon pinceau, donc c'est peut-être aussi pour ça. Là je suis arrivée à mélanger quand même plutôt bien les couleurs, mais voilà, il faut quand même persévérer si vous voulez avoir de beaux mélanges. Il faut persévérer.
Alors voilà pour la partie aquarellée. Pour le visage, je pense que je vais utiliser des crayons de couleur. Donc franchement, pour la partie aquarellée, eh bien, je trouve que c'est vraiment pas mal, honnêtement. Finalement, après usage, je trouve que ces crayons se manipulent plutôt bien. Franchement, c'est plutôt rapide si vous voulez faire des petits effets. D'ailleurs, je viens de voir que il me manque ce côté-ci de la chevelure. Voilà. C'est plutôt rapide, c'est l'avantage du feutre. Donc après, ça donne quand même un effet sympa, je trouve, franchement. Après, c'est plutôt grossier, on va dire. Enfin, moi, là, j'ai fait de manière plutôt grossière. J'ai utilisé que la pointe pinceau, j'ai pas utilisé la pointe fine. Donc, je sais pas ce que ça peut donner si on utilise la pointe fine sur des tout petits détails. Mais bon, pour moi, des choses qui sont aquarellées, je dois dire que c'est plutôt quelque chose d'un peu flou. Donc franchement, j'aime bien le rendu. Les couleurs sont plutôt jolies. Bon, elles ont tendance un peu à avoir un peu moins de luminosité, je trouve. Ça, c'est un peu dommage par rapport au nuancier. Donc après, c'est peut-être aussi le papier qui fait ça ou les couleurs que j'ai choisies, tout simplement. Au niveau du papier, justement, et ben voilà. Ça a quand même pas mal traversé. Donc après, ça aurait pu être pire. Hein. Franchement, le papier, il est de bonne qualité. Donc franchement, ouais, ce test, il est concluant. C'est vraiment un matériau qui est agréable à utiliser. Il faut se faire la main dessus quand même. Au début, on a quand même un peu de mal. Mais après, une fois qu'on a pris la main, je trouve que c'est pas mal. Quand on veut réaliser des petits colos assez rapides, et ben, je trouve que c'est une bonne alternative au crayon. Et au feutre classique où on a quand même pas mal de traces. Parce que personnellement, moi, je n'aime pas les feutres classiques, tout simplement parce que je n'aime pas les traces. Donc là, en aquarellant, on va dire qu'on enlève quand même un peu toutes les traces. Ça permet, on va dire, c'est comme si on estompait sur les crayons de couleur. Donc ça permet d'avoir un rendu un peu plus flou, un peu plus joli, un peu plus fini, je trouve. Donc franchement, c'est une bonne découverte, honnêtement. Je suis arrivée quand même à les aquareller assez facilement, contrairement aux graphos. Donc les graphos, c'est des feutres qui sont aussi à l'eau et qui sont aussi aquarellables, mais eux, je n'ai jamais réussi à les aquareller. Donc eux, je m'en sers pour d'autres applications, mais je m'en sers comme feutre classique, je n'avais jamais réussi à les aquareller. Et donc ceux-là, pour un premier essai, bah franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais faire le fond et je vous retrouve tout de suite après le coloriage. Donc voilà le résultat final. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les petites bulles au Neocolor et le fond au pastel sec. Je voulais faire quelque chose d'assez simple pour le fond. Donc j'ai juste fait un petit fond au pastel sec. J'ai ensuite ajouté quelques petites touches de Posca parce que je trouve que c'est un indispensable, le Posca, depuis que je l'ai. Donc moi c'est le PC... je sais pas en fait. C'est pas écrit. Enfin, c'est une petite mine, je crois que c'est le 08, mais je trouve que c'est un indispensable, et donc j'en ai rajouté quelques petites touches de lumière, et voici le résultat. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié tester ces petits feutres, ils sont vraiment top, honnêtement, je les trouve très bien. Par rapport au graphos que j'avais testé, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas photo, j'arrive beaucoup mieux à m'en sortir personnellement avec ces feutres-là. Après, je pense qu'il faut aussi quand même un certain temps de pratique pour pouvoir bien les manipuler, arriver à faire de beaux effets avec. Mais en tout cas, pour un premier test, je trouve que c'est encourageant. Les couleurs sont plutôt sympas, elles sont bien lumineuses, donc ça c'est tout ce que j'aime. Au niveau du prix, j'ai oublié de vous en parler dans cette vidéo, donc je le fais maintenant. Donc j'ai regardé sur Amazon, moi ce que j'ai c'est la boîte de 12. Donc j'ai pas trouvé leur prix sur Amazon, je les ai pas trouvés. Par contre j'ai trouvé le prix pour la boîte de 24. Donc c'était 26 € pour la boîte de 24 sur Amazon. Donc ça fait un peu plus d'1 € le feutre. Bon, voilà, c'est pour des feutres on va dire assez professionnels, c'est assez raisonnable. Ils sont moins chers en tout cas que les graphos qui étaient à 25 € les 12 feutres je crois. Hein. Donc déjà au niveau rapport qualité-prix je pense que c'est mieux de prendre ces petits feutres là. Après, je ne les ai pas comparés à d'autres feutres aquarellables, donc je ne pourrais pas vous faire un gros retour dessus, je les ai juste comparés aux graphos. Mais à choisir entre les deux, voilà, autant choisir ceux-là, je trouve. Donc en tout cas, moi j'ai adoré réaliser ce petit coloriage. Je trouve que ces feutres sont très pratiques quand on veut réaliser des coloriages assez rapidement, quand on veut faire un peu des effets un peu de flou, quand on n'a pas forcément des gros détails à faire. Donc comme pour mon petit colo mermaid, voilà, c'est quelque chose qui est un peu dans le flou. Il n'y a pas non plus beaucoup de détails, mais j'aime bien faire ce style de coloriage dans ce livre. Je trouve qu'il s'y prête vraiment beaucoup.
Après, je pense aussi que ces feutres sont très pratiques pour faire tout ce qui est calligraphie, parce qu'avec la pointe pinceau, c'est vraiment super utile quand vous faites de la calligraphie. Il vous suffit de gérer la pression de votre feutre. Quand vous montez, vous appuyez pas beaucoup, et quand vous descendez, vous appuyez plus, et ça peut vous faire de très jolies calligraphies, ou du moins des letterings qui sont plutôt sympathiques et faciles à réaliser. Après, au niveau de la pointe fine, c'est une pointe fine. Personnellement, je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup, mais elle a le mérite d'être là pour colorier des petites zones, c'est toujours pratique. Mais personnellement, c'est pas la pointe que je vais utiliser le plus souvent. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tests d'autres matériels. Moi franchement j'adore faire des tests de matériel avec vous. Je trouve que c'est super utile quand on cherche du matériel. Moi personnellement je regarde beaucoup les tests et ça me permet de savoir un peu ce que je vais acheter, ce qui risque mieux de me correspondre suivant les différents types de matériel. Parce que pour du matériel de coloriage de bonne qualité, vous l'avez sûrement remarqué, les prix ne sont quand même pas donnés. Si vous voulez quelque chose qui rend vraiment bien, et ben les prix sont souvent très chers. Et donc si on prend quelque chose qui nous plaît pas, c'est un peu embêtant. En tout cas, je voulais aussi vous remercier car je ne sais pas si vous avez vu, mais on est plus de 1000 abonnés sur ma chaîne et ça fait vraiment super plaisir. Je suis super contente d'avoir atteint ces 1000 abonnés aussi rapidement. Je ne pensais vraiment pas les atteindre si rapidement en tout cas, et c'est vraiment génial, c'est grâce à vous. Vous me laissez plein de commentaires qui sont super sympas, plein de petits pouces et franchement j'adore. En tout cas continuez comme ça, franchement ça me fait super plaisir. Et pour vous remercier des 1000 abonnés, et ben, je vais vous organiser un petit concours. Donc j'ai pas encore tout à fait déterminé ce qu'il y aura dans le concours, mais en tout cas soyez aux aguets, ça va arriver assez vite sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!